Je vais tout d'abord, au nom de la municipalité, président et bien sûr au nom propre, vous souhaiter la bienvenue ici à Terre d'Eau. Je le dis d'autant plus sincèrement que les occasions de vous adresser ce message n'ont pas été nombreuses, vous en conviendrez, président. Et je ne crois pas me tromper en affirmant que c'est même votre première visite officielle dans ces mandatures régionales, certes, celle-là a été amputée par vos fonctions ministérielles. Mais votre venue ici, il y a quelques semaines du renouvellement de l'Assemblée régionale, démontre qu'il n'est jamais trop tard, président, pour bien faire. Je l'apprends donc comme le témoignage réaffirmé de la sensibilité, pour ne pas dire de la subtilité politique que les médias et observateurs vous prêtent à juste titre. Il y a d'ailleurs dans l'exercice auquel nous allons nous livrer ce matin, nous, ou devrais-je dire plus justement vous allez trancher sur des dossiers, des projets d'aménagement, d'équipement, qui, je l'ai affirmé depuis tant d'années, sont à la fois indispensables à la commune et parfaitement dans les compétences de la région, celles que la loi lui a transférées. Pour un maire, et vous l'avez été, vous le savez donc comme moi, il faut être au plus près du terrain, des réalités quotidiennes. Tout est important, tout est urgent. La vie de maire, je vais faire un parallèle avec la vie de marin, savoir lire une carte, repérer la meilleure route et savoir la tracer, mais aussi savoir l'adapter en permanence par l'observation du quotidien, les réactions de l'équipage et les aléas du vent et de la mer. À l'occasion de la préparation de cette rencontre, je me suis replongé dans différentes lectures. Président, j'aime beaucoup cet adage qui dit que l'on pète à Talleyrand. Quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Je pourrais me sentir pleinement rassuré au moment d'engager nos travaux, mais pas uniquement grâce à Talleyrand. Parce que parmi d'autres lectures, je veux vous en citer une autre qui m'a énormément plu. J'ai beaucoup appris sur l'importance qu'il y a à faire confiance aux élus locaux, aux parlementaires. Ce sont eux les meilleurs experts de leur territoire et aucune politique ne peut réussir contre eux. Nous pouvons et nous devons, j'insiste sur cette dimension de devoir, travailler encore ensemble, chacun à notre niveau, avec une haute idée de la politique pour faire avancer ce pays de Guadeloupe que nous chérissons tous. Oui, la Guadeloupe, les Cinq, terre de haut, terre de bas, est un trésor et elle est une cause qu'il faut que nous sachions parfois, et même le plus souvent possible, dépasser nos différences, mettre de côté nos rancœurs pour agir avec la force, le poids et l'élan d'un collectif puissant. Oui, Monsieur le Président, je me sens rassuré au moment d'engager nos débats, car l'auteur de ces propos, très juste, vous savez qui c'est, se trouve en face de moi, c'est vous. Nous nous en remettons donc aux volontés de celui dans lequel nous voudrions voir un véritable partenaire engagé, et nous le faisons avec sérénité et confiance. Je vous remercie, Président, chers messieurs et dames, de m'avoir entendu. Monsieur le maire, je suis particulièrement heureux que vous me receviez pour la première fois ici à Terre de Haut. J'ai entendu votre expression et je l'ai savourée. Je n'ai pas eu le plaisir d'être invité. Cette fois-ci, vous avez accepté mon invitation. C'est un plaisir. Non, c'est un échange d'amabilité que le maire partagera avec moi. C'est vrai que j'attendais avec quelque impatience et quelques gourmandises. Et donc, c'est avec bonheur que je suis là. Mais j'ai apprécié son allusion à Talleyrand, pour comparer à Talleyrand, qui est bel étalon rouge. J'adore ça. Et là, citer la phrase lorsqu'on se compare, on peut se consoler, pas se désoler. Et donc, je suis sûr que vous vous consolez pour ce que j'apporte dans la besace, parce que Terre de Haut le mérite, parce que les demandes ont été faites, parce que la solidarité doit jouer.
Monsieur le maire, puisque vous avez eu cette courtoise franchise, j'aurai la même gentillesse franche avec vous pour dire que peut-être qu'on s'est mal compris depuis des années, mais j'aime les gens de caractère, et vous en avez. Mais j'en ai aussi, et on s'est enveloppé ça quelquefois avec l'élégance qui convient. Alors, effectivement, on peut, et ça a été nos échanges souvent aimables par médias interposés, se désoler. Et moi, de mon côté, je me consolais de dire, un jour, la lumière luira, si je peux dire ça comme ça, aux yeux de notre collègue maire. Et je me rends compte que, compte tenu de la taille de la commune, je ne parle pas des besoins de la commune, de ses ambitions de développement, ça peut être considérable, et c'est tout à l'honneur du maire, mais que compte tenu de sa taille, comparé aux autres, c'est justice. Mais et là, je n'ai pas été compris, ni même entendu. Eh bien, j'espère que sous la prochaine mandature, ne serait-ce que par un dialogue entretenu, dans le respect des convictions, des griffes et des camps, des colorations, eh bien, peut-être que nous nous comprendrons davantage. Pour une commune de 1832 habitants, donné 2,5 millions, demain 3 915 000 euros, ce n'est pas rien. Donc, on va tenter, par un dialogue approfondi, de mieux se comprendre, pas forcément de mieux s'entendre, ni de mieux s'accorder, mais au moins d'échanger des différences et de dire, si je ne suis pas d'accord avec vous, au moins on s'est entendu, et j'espère compris, et je serais très heureux si en plus on pouvait s'accorder, s'approuver. Mais je ne rêve pas, chacun ayant du caractère, notre domaine a du caractère et moi aussi, mais je crois pouvoir dire, nous sommes des hommes intelligents. Je crois pouvoir dire ça. On s'est très bien entendu dans son bureau, on a échangé, je crois, courtoisement, mais franchement, sur un certain nombre de sujets, et peut-être qu'on se reverra le moment venu, cette fois-ci, comme d'habitude, assalement. Évidemment, si j'attends 11 ans pour qu'il m'invite, peut-être que je devrais l'inviter à venir me voir à mon bureau, ça ira un peu plus vite. Monsieur le maire, je m'arrête là, en vous remerciant vraiment de la qualité de l'accueil et de l'humour qu'on a pu échanger chacun dans le respect de ses convictions, de la franchise des propos, mais calme et courtois qu'on a pu avoir. J'ai apprécié la comparaison avec Talleyrand. Si quelqu'un que je lis, je pourrais vous renvoyer à Mazarin, lire les Mazarinades, simule, dissimule, fait comme si... c'est très bien, je vous invite dans tout petit livre qu'il faut lire, c'est pire encore que Talleyrand, ou alors à Balthazar Gracian, l'homme de Gaulle, c'est méchant, c'est pire que Machiavel, je vous envoie à ça. Avec ça, vous êtes un politicien plus qu'averti, et si ce n'est un politicien, disons, habile, disons ça comme ça. Bon, merci en tout cas de cet accueil-là et de ces quelques mots du mot. Si nous tenons compte de ces 300 000 visiteurs par année, nous méritons un petit peu plus, président. Voilà, merci d'être venu. Merci. Merci, président. En tout cas, je tenais à vous offrir pour votre venue la médaille de la ville. Voilà. Une coupelle représentant aussi les armoiries de la ville. Et puis ah ouais, c'est joli ça, ouais. Je suis gâté. Et puis, je sais que vous lisez beaucoup, donc l'histoire des saintes dans toute
de l'histoire, une histoire patrimoniale riche. Voilà, merci Président. Plus sur CD, il y a le feu, Jean Callot, de Romanesque, le chevalier de Fréméville, plus 4 petits ouvrages. C'est bien comme une touristique qui sait seulement. C'est un adieu, monsieur le maire. Mon bel homme, voilà. Regardez-nous.